Salut les kitsune! Coucou les kitsune! Bienvenue dans cette update lecture, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Donc voilà, commençons tout de suite pour aller au cœur du plaisir. Allons-y, vas-y! Donc j'ai enfin lu Forbidden de Tabitha Suzuma aux éditions Milady. Donc voilà, ça racontait l'histoire de Lokan et de Maya qui sont frères et sœurs, mais qui vivent un schéma de famille compliquée vu que la maman est alcoolique. Donc ils sont amenés à être les parents de substitution de la petite famille. Donc des sentiments naissent, des sentiments intenses mais malheureusement prohibés. Donc ça raconte un peu leur histoire de... Regarde le chat là. Non, j'étais en train de réfléchir, malheureusement, oui et non, quoi. C'est pas pour rien qu'on l'a prohibé. Oui, mais pour eux, c'est malheureux Oui. dans le bouquin. Oui, c'est triste qu'ils soient tombés amoureux, forcément, mais... Dans le bouquin, c'est triste, quoi. Oui. Donc voilà, on suit cette histoire-là qui est compliquée. Donc pour moi, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment adoré parce que c'est un roman finalement qui aborde un sujet tabou et qui montre que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, mais qu'il peut y avoir aussi du gris, des circonstances qui font que... Oui. Et que tout n'est pas aussi facilement condamnable. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi le personnage de Logan est vraiment très très torturé. Ouais, il a une phobie sociale, etc. Donc vraiment, on vit des moments super difficiles avec eux. Inévitablement, on s'attache. L'auteur amène vraiment bien le sujet. Les mots sont percutants de véracité, vraiment ça provoque de l'émotion et encore des jours après on y pense et ça nous fait réfléchir et ça nous retourne les méninges. Vraiment j'ai adoré, voilà, il y en a certains qui peuvent être rebutés, ce qui est compréhensible, mais voilà. Si vous hésitez et que vous avez envie, n'hésitez pas parce que c'est bien traité quoi, c'est pas cru, c'est pas... Oui, des tonnes ont eu des coups de cœur là-dessus et voilà. tout le monde dit, après c'est un truc qui torture l'esprit. Hein, c'est pas non plus... L'auteur fait en sorte que ce soit pas non plus hyper malaisant. Quoi. Donc, non, mais je crois que quand on lit ça, on comprend les personnages et finalement on s'attache à eux. Moi, je vous lirai pas ce livre-là, simplement parce que je me sentirais trop mal à l'aise ayant un frère et tout. Enfin, des frères. Tu vois, on pourra pas s'empêcher de se comparer à eux finalement et j'ai pas envie. C'est à vous de voir votre sensibilité, ça. mais voilà. Moi, je le conseille vraiment, j'ai adoré, mais vraiment. Vous, si vous hésitez, allez-y, quoi, hein, tentez, ça a fait des coups de cœur, mais partout. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, peut-être, je crois, de ma vie, il me marquera vraiment à vie. Quoi. Oui. Je vais passer avec quelque chose de plus léger. Allons-y. J'ai lu Une irrésistible envie d'aimer de Meg Cabot, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le tome 2 de la saga, je sais pas comment on peut dire, la saga Heather Wells, on va dire. Donc je vous ai déjà un peu parlé du tome 1, il me semble, c'était... Ou alors je vous ai parlé de celui-là pour Lucol. Bref, j'en ai déjà parlé, mais vite un petit résumé. Nous suivons donc Heather Wells, qui est une ex-star des jeunes et tout, une chanteuse quoi. Mais elle s'est fait un peu rejeter par son ex qui était aussi une star et tout ça. Et en plus, elle s'est fait jeter un peu de la maison de disques parce qu'elle voulait faire ses propres tubes. Et donc, elle va finir dans une résidence universitaire et non un dortoir pour ceux qui l'ont lu. Et elle va finir là-dedans. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans ce dortoir, c'est un peu le dortoir de la mort. Il y a des meurtres qui s'y déroulent. Et elle va pas pouvoir s'empêcher de vouloir les résoudre et d'aider. Parce que Heather Wells a une manie de vouloir aider les autres et tout ça. Et en particulier les jeunes. Donc voilà. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est encore comme le premier tome. C'est rafraîchissant et c'est juste une bouffée d'air quand on lit ça, même si évidemment ça parle de meurtre, mais c'est vraiment sympa et Heather a vraiment le don de mordre un petit peu, un petit peu avec ses répliques, etc. Donc c'est vachement cool. J'ai été un peu déçue quand même par rapport au fait de l'histoire d'amour qui n'avance pas du tout. Et qui même ne va pas aller dans le sens que moi je pense, mais c'est pas grave quoi, mais ça n'avance pas, et alors qu'il y avait possibilité, il y avait une porte mais grande ouverte, et ça passe par la fenêtre, c'est un peu dommage, mais bon, j'ai quand même envie de savoir, il y a quand même 5 tomes, donc je pense qu'il y a moyen de faire. Hein. Donc voilà, je le conseille pour ceux qui veulent juste un truc détente. D'ailleurs, la couverture est quand même, elle est toute choupie à souhait, et donc ceux qui veulent juste se marrer sans trop non plus éclater de rire, etc. Voilà, qu'ils y aillent quoi. Juste passer un bon moment. C'est ça. Donc je vais maintenant vous parler de Les Autres de Sandra Moyon aux éditions Plume Blanche. Donc ça raconte l'histoire d'un garçon qui vit dans un monde dystopique où les délinquants sont envoyés dans une fosse, donc à l'intérieur d'une
d'une ville, et là il y a les autres, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas il y a un traité de paix, donc si on leur envoie des délinquants à manger, ils attaqueront personne. Pourquoi pas? Donc voilà. Et donc ce tome-ci est assez introductif, finalement on en sait peu sur les autres, on en sait peu sur comment le monde a été, enfin, Est devenu tel est qu'il est. devenu comme ça, donc faut pas s'attendre à des super révélations dans ce tome-là. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on fait un focus donc, sur le personnage principal qui vit avec sa tante, c'est vraiment une horrible vie. Et du coup, on peut pas s'empêcher de s'attacher à lui, à avoir de la compassion pour lui, et ça rend le roman d'autant plus intéressant et immersif. Donc voilà, j'espère que le roman va être approfondi, à mon avis ce sera le cas ultérieurement, mais en tout cas ça m'a donné vraiment envie de lire la suite et d'en savoir plus. J'ai été peut-être un peu déçue parce qu'à la fin, on sait... Enfin, ils ont nommé ce qu'étaient les autres, et j'aurais espéré que ce soit peut-être un peu plus original, mais voilà, peut-être qu'ils vont aborder cette chose pas originale d'une façon originale. Donc, Ah oui, si ça se voilà. trouve, ce sera abordé sous un tout autre angle. Voilà, donc je le conseille vraiment. Voilà, j'y ai passé ma nuit, donc c'est bien la preuve que malgré tout, ça donne vraiment envie. Donc n'hésitez pas non plus à vous lâcher dessus. D'ailleurs, le tome 2, je crois qu'il sort en juillet, je suis pas certaine. Donc, il faut pas attendre très longtemps avant d'avoir la suite. Donc, à moi, j'ai lu le tome 2 de Magique de Angie Sage. Donc, ici, c'est Le Grand Vol, donc aux éditions Albin Michel. Donc, on suit toujours l'histoire des Heap. Donc, cette famille de sorciers un peu loufoque où ils sont quand même pas mal. C'est toute une tripotée, hein, 7 enfants, c'est Une pareil. tripotée. C'est original comme mot. Oui. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sur le résumé étant donné que je vais vous spoiler mais carrément le tome 1. Donc ce que je vais simplement dire c'est que donc, nous sommes dans un monde fantasy où la magie est... Enfin, la bonne magie, la magie lumineuse entre guillemets, fait attraper aux magiciens des yeux verts. Donc c'est vraiment pas mal. Et les Heap ont la particularité d'être tous blonds également. Et donc on va suivre un peu cette famille-là particulièrement avec ce monde qui est un peu spécial et spécifique, avec plein de magie dans tous les sens, mais de politique aussi, etc. Donc c'est vraiment pas mal. C'est plus du jeunesse évidemment, mais franchement on se prend bien au jeu. Donc voilà. Si vous voulez un résumé du tome 1, je pense que je l'ai fait dans un précédent update de lecture, donc allez voir plus en profondeur, c'est vraiment pas mal. Donc ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai vraiment pas mal aimé. C'était plus... Enfin... On voyait plus de personnages, etc. On a envie de trucider évidemment un autre personnage que je ne citerai pas, qui est un adolescent et tout ça, et donc il fait sa crise d'ado, mais sa crise d'ado peut porter à des conséquences vraiment irréparables, d'ailleurs c'est un peu le cas. On a envie de le baffer, c'est certain, mais en même temps, je trouve que la réaction est on ne peut plus vraie. Enfin, je veux dire, quand on est adolescent, on est encore un peu enfant et on a des réactions d'enfant finalement. Et je pense que même si ça nous énerve, finalement, le mec a réagi comme je pense que n'importe quel adolescent réagit si on avait brisé son rêve en 3. Donc voilà. Sinon, j'ai bien aimé, c'est enfantin, évidemment, ça raconte l'histoire les personnages principaux sont généralement des enfants. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, ce qui est vraiment une touche mais originale, c'est que parfois on passe à côté d'un personnage, le personnage principal passe à côté d'un autre personnage, va avoir peut-être une petite interaction avec celui-là. Et puis on va continuer parfois en 2-3 phrases, l'auteur va nous décrire un peu ce qui va arriver à ce personnage-là et la fin et tout ça, c'est génial, c'est vraiment, c'est marrant. Et à la fin d'ailleurs il y a les personnages secondaires et tout ça et on voit un peu ce que eux deviennent et tout ça parce qu'ils ne réapparaîtront peut-être plus dans les autres. Donc franchement je trouve super original, la couverture est également vraiment pas mal et tout parce qu'évidemment ça parle de dragons aussi. Donc je trouve ça vraiment chouette, j'aime vraiment beaucoup, je le conseille pour si vous avez des petits frères ou des petites sœurs et tout ça, ou même si vous aimez bien de la fantasy qui est très légère comme ça peut être pas mal. Moi, je vais vous parler d'un appartement à Paris de Musso, aux éditions XO, donc c'est son avant-dernier livre. Énormément de personnes l'ont aimé, je parlais avec des personnes voilà, qui ont toujours apprécié ce livre, mais pour moi, c'est celui que j'ai vraiment le moins aimé. Ça n'a pas matché. Pas du tout, le début était très long, généralement, Musso c'est un page turner, comme ça. Oui, un page turner. Mais pour moi, le début était vraiment lent, je voyais pas d'intrigue, pas de suspense, il y avait vraiment pas de curiosité pour moi. J'avais pas envie d'aller au bout et finalement c'est le dernier quart du livre qui a attisé ma curiosité et qui m'a intéressée. Donc 3 quarts du livre où ça a été long, ouais, je comprends. c'était pas le plus fun.
En outre, la façon d'amener les choses complètement improbables, c'est-à-dire que Madeleine, le personnage principal, est une ancienne policière, donc elle rencontre un mec qui lui dit « Ah, comme vous êtes policière, j'ai justement une enquête à vous donner. » C'est complètement improbable, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. C'est un peu chaud, hein. C'est comme si il n'avait pas eu d'inspiration, il s'est dit « Allez, on met ça, tant qu'on y est. » Je peux le faire. Voilà. Et par contre, ce qui est super chouette, c'est que Madeleine est un personnage d'un ancien roman de Musso. Savoir que Musso n'est pas une saga, donc c'était chouette de retrouver un ancien personnage dans ce bouquin-là. Ce qui était aussi très original, c'est que finalement l'intrigue ne tourne pas autour des personnages principaux, mais autour du peintre qui est décédé, parce qu'il faut les résumer, voilà, j'ai fait dans un précédent book haul. Et voilà, donc au final j'ai été un peu déçue. Bon, la fin était très psychologique, très intéressante, mais ça arrivait trop tard, quoi. Donc, ouais, il a tout dispatché, tout à la fin. pour moi. Maintenant, il y a des gens qui ont apprécié, mais moi je n'ai pas aimé. Voilà. Ah, les goûts et les couleurs. Voilà. Voilà. Donc, pour le dernier tome, j'ai lu le tome 1 de donc La Guerre des Étoiles, Star Wars pour les intimes, l'héritier de l'Empire, donc dans les presses de la cité de Timothy Zahn. Donc voilà, je l'avais eu il y a un an, plus ou moins. Et j'ai enfin lu le premier tome qui est vraiment super. Donc on suit l'histoire 5 ans après le 6e épisode de Star Wars. Donc nous suivons toujours Luke, Leia et Han Solo. Leia est enceinte de jumeaux et essaye tant bien que mal de diriger la République, tandis que Luke essaye un peu de donner des cours et tout ça, de voir un peu avec son statut de Jedi et aussi évidemment d'aider à la République, etc. Malheureusement, l'Empire n'est toujours pas totalement dissous et il reste certaines poches, dont un certain capitaine d'un vaisseau va apparaître et va être incroyablement bien organisé. Il s'agit de Throne, je pense, si c'est bien ça le nom. Donc on en parle beaucoup dans les mythes un peu de Star Wars. Et donc c'est vraiment pas mal. On va un peu suivre leurs histoires évidemment comme un Star Wars normal, mais dans un livre. C'est super, j'ai vraiment beaucoup aimé. On voit d'autres personnages qui ont leur histoire et leur originalité et tout. C'est super chouette. Moi qui suis déçue de la suite des Star Wars, des films. Franchement, je suis méga comblée avec eux, donc je sais même pas quoi dire tellement j'ai vraiment beaucoup apprécié les nouveaux personnages qui rentrent en lice et du coup l'évolution des personnages principaux. Donc j'ai vraiment juste envie de lire la suite pour voir un petit peu. Voilà. Et enfin, pour terminer, l'expérience Noah Thorson, le tome 2 de Michel Gagnon aux éditions Nathan. Si vous voulez le résumer, vous pouvez aller voir dans les dernières vidéos en général. J'en ai parlé dans les updates, dans les book hauls, je crois même dans le tag. Donc vous avez tout là-bas si vous voulez en savoir plus. Donc ce qui est chouette ici dans ce tome, c'est que finalement Noah et Peter, donc, qui sont un duo au premier tome, ici font bande à part. Donc ça leur permet aussi d'exister dans le roman indépendamment l'un de l'autre, mais aussi d'apporter différents points de vue et différentes actions vu qu'ils ne sont pas là au même moment. Donc ça donne aussi du rythme et de la dynamique. Pas mal de révélations sont faites, mais ce qui est génial, c'est que les révélations posent d'autres questions. Donc ça attise aussi la curiosité et envie de lire le tome 3 dans lequel je suis en plein dedans justement actuellement. Et aussi, ce qui est bien, c'est que y a des nouveaux personnages, donc voilà, qui apparaissent, qui sont super attachants. Et finalement, comme le fond est un peu le même dans chaque tome, c'est de l'adrénaline, c'est des courses-poursuites, etc. Ça amène un petit peu de renouveau quand même et un vent de fraîcheur. Donc voilà. On tourne jamais autour du pot. Voilà. Et donc pour moi, c'était une bonne lecture et j'ai bien aimé. Donc j'ai hâte de terminer le tome 3. Et bah c'est super, on termine sur une bonne note. Exactement. Donc on espère que vous avez aimé la vidéo évidemment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une petite papate en l'air. Oui. Et eh bien on vous retrouve assez vite. Maintenant on reprend le rythme des vidéos une fois par semaine. Oui, exactement. On espère que ça vous plaît toujours parce que nous, on adore. Oui. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre? Abonnez-vous. Abonnez-vous évidemment. Si vous voulez en voir plus. Oui. Et donc en attendant, bisous.